Salut Philippe Pinche Voyageur, voilà de retour après quelques vacances. Petite vidéo en fait que je voulais faire avant que je parte en vacances, mais finalement ça se fait au retour. J'ai pas eu trop de temps avec tout à organiser. Alors ça concerne le Cossel de chez Felson. J'ai eu quelques problèmes. J'ai eu un problème en fait, mais un problème assez majeur qui concerne sa façon d'imprimer, surtout des cylindres. Alors, en fait, j'ai commencé à imprimer ceci en cylindre. Je me disais, la qualité n'est pas terrible quand même, il y a un problème là. En fait, je ne sais pas si vous voyez, il est plein d'aspérités, des zits, comme on dit, des points, de partout, de partout. Et je me demandais d'où ça venait, quoi. Et j'ai été faire quelques recherches, j'ai quand même passé un peu de temps à rechercher. Et j'ai tombé sur un petit post sur un forum US qui parlait d'un problème de mémoire, de mémoire de calcul. C'est-à-dire que on a dans ce système, cet FLSON, une carte qui est l'équivalent d'un ROMS 1,4 et apparemment, il n'y aura pas assez de mémoire calcul avec ces genres de cartes pour un delta. Un delta, ça consomme énormément de mémoire calcul. Donc, quand il faisait des choses carrées, ça faisait un moment que j'imprimais avec, j'avais aucun problème, j'avais pas remarqué. C'est en voulant essayer de faire, c'était le premier après un mois avec le premier cylindre que j'ai fait. Et en faisant cette cylindre, c'est là où ça a posé le problème. J'ai fait des rectangles, des carrés, des choses rectilignes, nickel. Alors, pour vous montrer. Plutôt un truc carré. Ben voilà. Là c'était imprimé avec. Et aucune aspérité sur tout ce qui est rectiligne, tout ce qui est carré. Alors, au bout de quelques heures de recherche, je suis tombé sur cette fameuse histoire de manque de mémoire calcul. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas acheter un smoothie board ou une carte 32 bits parce que d'une ça coûte énormément cher et de deux j'ai acheté mon imprimante, merde. Bon, d'accord. Il faut dire aussi que je suis Monsieur Radin, hein. J'ai pas payé bien cher cette imprimante, donc j'ai acheté en connaissance de cause. Quand tu achètes à l'aveugle, il peut en avoir des problèmes. Alors, s'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, c'est bien moi. Oui, m'y inculpe pas. Alors, la solution, car il y en a une. Déjà, mon imprimante, il est relié à une Raspberry Pi 3 avec le Wi-Fi. Donc, je gère mon imprimante par mon ordinateur et pas avec ça. Ça, j'ai carrément enlevé. Et c'est en enlevant ça qu'on gagne en mémoire calcul. On gagne assez de mémoire calcul pour faire tout ce qu'il faut avec l'imprimante. Donc, vous perdez l'afficheur, mais vous gagnez en mémoire calcul. Comment j'ai fait? Ben, c'était pas juste en débranchant, il y a un peu plus. Il faut le désactiver dans le firmware. Tout à l'heure, je vais faire un petit edit et je vais montrer comment il faut faire pour... Je cherche les mots. C'est souvent des fois. J'étais en mode anglais, maintenant je suis en mode français. Alors, pour désactiver, comment désactiver dans le firmware cet écran LCD et ainsi libérer de la place mémoire calcul. Bon, je ferai un petit edit. Une fois que j'ai fait ça, j'ai démarré mon imprimante avec l'Octoprint et j'ai refait le fameux ça. Et je sais pas si vous voyez les différences, mais c'est flagrant. Là, mon cylindre, elle est parfaite. Aucune aspérité.
Donc celui-là qui est pas bien de tout. Celui-là, il y a les lignes de départ et arrêt, mais ça c'est normal, sur toutes les prints vous aurez ça. J'aurais pu faire un démarrage aléatoire et ça enlève ça. Mais sinon, j'ai plus ces aspérités de pointe dégueulasse, quoi. C'était inutilisable. On voit peut-être un peu mieux sur le noir les têtes de Batman. Batman. Bon, sur la tête de Batman, vous voyez, je sais pas si vous voyez avec la lumière, je vais peut-être mettre la lumière là. Elle est parfaite. Voilà. Alors, je vais pas tarder sur la vidéo, c'est pour vous montrer ça, pour vous montrer les solutions. Et là, on va couper, on va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer ça. Allez, à tout. Voilà, je vais vous montrer comment on fait pour désactiver l'écran LED dans le firmware, notamment dans le Malin. Alors, vous ouvrez votre Arduino, on va chercher le fichier, on ouvre, on est dans Malin, on cherche le Malin INO, le fichier INO, là. On va donc configuration H et on va chercher. On va chercher. Terminal, c'est par là, c'est plus bas. Ça doit être à peu près vers le milieu. Tout ce qui est pour écran LCD. On y arrive normalement. Voilà, on y est. C'est dans le menu Additional Features. Et c'est ici qu'on define l'écran qu'on a. Et l'écran que nous avons, c'est le recherche c'est Define Repair Discount Smart Controller. Alors ici, vous allez mettre comme ça. Comme ça, il est désactivé. Et bien sûr, après, il faut téléverser, il faut être branché sur le carte mère et vous téléversez le nouvel fichier dedans. Voilà. En faisant attention d'avoir gardé votre home Z-Home. Votre Z-Home, il doit être parce que je sais pas si vous avez fait, mais vous aurez dû faire. Quand je le trouve, c'est pas évident à naviguer. Et c'est pas là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va faire une petite pause, je vais le trouver. Voilà, c'est trouvé. C'est ici. Il faut vérifier que vous gardez les valeurs que vous avez cherchées au début quand vous avez paramétré le delta. Vous avez dû chercher le manu Z-Home Position. Pour moi, c'est 281. Or, pour certaines, ça va être 279, 278, avec une virgule. Vérifiez que vous mettez le bon valeur là-dedans. Ou le laisser tel quel et refait-le. Si vous avez oublié, refait-le et mettez le bon valeur ici. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois ça c'est fait, et vous le téléversez sur le delta, l'écran il est désactivé et vous n'aurez plus de problème de méchants boutons sur les prints. Voilà, maintenant vous avez la solution. Si vous avez acheté cette imprimante Corsair FLSun, c'est assez radical. C'est vrai qu'on perd l'usage de l'écran.
Mais une Raspberry Pi, ça coûte pas bien cher, ça coûte en là pour à peu près 40 euros, entre 30 et 40 euros, ça dépend où on l'achète. Et en plus, c'est un outil très pratique. Vous gagnerez en utilisant le Raspberry Pi en practicalité. Mais ça, j'ai déjà couvert ça. Et voilà, vous voyez bien que là, attendez, on va mettre ça. Ah, chaque vidéo que j'ai fait, vous inquiétez pas, chaque vidéo que je fais, j'ai des messages sur le téléphone. Je devrais l'éteindre. Alors voilà, tout simplement après que vous avez désactivé dans le firmware, vous le débranchez. Il ne sert plus à rien. Si je peux faire semblant que je fais tourner, allez, c'est moi qui joue. Non, sérieusement, voilà, c'est pas une grosse perte. Une fois que l'imprimante est paramétrée sur Raspberry Pi. Par contre, sans ça, vous êtes obligé de rester avec l'écran. Hein. Il faut investir dans un Raspberry Pi. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour en avoir des prix corrects. Bon, ceci dit, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mais tant mieux, je suis content. Pensez à abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et à bientôt. Allez.